On a traversé l'esclavage, la colonisation et tout. Ils nous ont dénigrés. Ils ont dit tout ce qu'il y a de terrible sur nous. Les Africains n'ont pas d'âme. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des philosophes qui ont écrit des livres, qui ont fait des doctorats pour dire comment, en fait, l'Africain n'a pas d'âme. Donc même si on le tue, même si on va le traiter comme esclave, ce n'est pas un péché parce qu'il n'a pas d'âme. Vous voyez bien. On a traversé tout ça. C'est pas au stade où nous sommes ici que nous devons encore nous laisser abattre. Et c'est pour ça que moi je pense que aller m'enfermer dans une entreprise ou dans une université, ça ne va pas trop aider des jeunes générations qui comme... Bonjour, bonjour. Là aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'énorme plaisir de recevoir l'un de mes jeunes frères. Il s'appelle Lionel. Il vient du Cameroun. Et c'est un jeune qui me suit depuis très longtemps. Il est étudiant en Turquie. Et c'est un jeune très ambitieux qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de patience aussi, et beaucoup de positivité. C'est l'une des personnes qui reste toujours comme un breton, c'est-à-dire positif. Alors, aujourd'hui, nous allons le recevoir. Je lui ai donné l'opportunité, je vais lui donner l'opportunité parce qu'il y a plusieurs questions que des jeunes étudiants qui étudient en Turquie se posent. Alors, Lionel aujourd'hui sera un peu comme votre représentant et il va me poser quelques questions utiles dont les réponses pourront certainement vous aider également à avancer. Alors, bonjour Lionel. Bonjour monsieur le docteur. Comment vous allez? Je vais très bien monsieur le docteur Manenga. Okay. Comment allez-vous? Ça va très bien. Okay. Ok. Je voudrais savoir une chose. Comment est-ce que vous avez découvert, comment vous m'avez découvert? Je vous ai découvert à travers YouTube. Moi, je faisais des recherches sur comment planifier ses études en Turquie. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai tombé sur l'une de mes vidéos. Et je vous ai écrit un message, je vous ai envoyé un message. Ouais. Et vous m'avez envoyé votre email, c'est là où je vous ai contacté directement. Rapidement. Ah, ok. Et depuis là, est-ce que votre message avait répondu rapidement? Vous avez répondu, je pense, une journée après. Ok. Ok. Et depuis là, nous conversons régulièrement. Voilà. En fait, c'était à mon arrivée en Turquie. Oui, je vous ai compris. D'accord. Ok. Et beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts depuis là, n'est-ce pas? Alors, maintenant, quelles sont, par exemple, en tant qu'étudiant, comme vous disiez tantôt, quelles sont les questions fondamentales que vous vous posez? Les questions fondamentales que je me pose, parfois je me demande si après les études, oui, on peut trouver un job en fait. On peut être employé par une entreprise ici avec ces jobs-là. Ouais. C'est la principale question que je me pose souvent. Ouais, la réponse c'est bien sûr c'est oui, puisque moi déjà j'ai été employé déjà dans 3 entreprises turques. Donc la réponse c'est oui. Mais maintenant l'autre question c'est est-ce que c'est ça l'idéal? Est-ce que c'est ça l'idéal? C'est l'autre question. Peut-être pour un début oui, mais après. Mais là il y a surtout une autre question spécifique que je me pose. Oui. Parce que nous voyons ici, par exemple, il y a nos camarades en classe, oui, en classe qui disent s'ils ont un projet concret, oui, les entreprises vont financer ce projet et ils vont réaliser. Je me demande si pendant mes études, si j'ai un projet, ils pourront m'accompagner dans la réalisation de ce projet-là dans mon pays. Ça dépend, la réponse n'est pas quelque chose de statique, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du dirigeant. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, maintenant il y a le Covid, ça réduit, il n'y a pas les foires et tout. C'est la raison pour laquelle je conseillerais souvent aux étudiants
de visiter le plus possible les foires. Parce que dans les foires, vous êtes en contact directement avec le boss de l'entreprise. Et le boss de l'entreprise, c'est celui qui prend les décisions, n'est-ce pas? Si le feeling passe entre vous, il peut décider de vous accompagner sur un projet ou sur un autre, n'est-ce pas? Et quand lui il a décidé, étant donné que c'est lui qui prend les grandes décisions dans l'entreprise, les autres vont juste exécuter, vous voyez. Mais ce n'est pas automatique, vous voyez. Et puis il y a aussi une chose, sachez qu'on ne donne rien quand on ne reçoit pas. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est donner et recevoir. C'est un principe. Oui, c'est toujours donner et recevoir. Donc, quel intérêt aurait une entreprise turque à aller investir au Cameroun, en Guinée, au Sénégal? Quel intérêt? Elle n'a aucun intérêt si elle ne gagne pas de l'argent là-bas. Donc, si elle va gagner de l'argent là-bas, il faut être en mesure de démontrer à cette entreprise qu'en fait, elle va gagner de l'argent là-bas. Et l'une des meilleures façons de démontrer à une entreprise qu'elle va gagner de l'argent quelque part, c'est de commencer à lui montrer qu'il y a un potentiel pour elle, pour ses produits là-bas. Et pour montrer à l'entreprise qu'elle a un potentiel, par exemple, au Cameroun, l'une des meilleures choses, c'est de trouver quelqu'un au Cameroun qui peut déjà commencer à acheter ses produits, même si c'est en petite quantité, pour les commercialiser au Cameroun. Je vois un peu. Donc, une fois que cela est fait, l'entreprise va se dire, waouh, il peut avoir un potentiel. Maintenant, il y a une autre chose encore, une grosse erreur que les gens qui achètent en Turquie, qui commencent en petite quantité, une grosse erreur qu'ils font, c'est les reports, les rapports. Tu as pris une quantité de produits. Comment ça s'est passé, la vente? Quel est ton report? Est-ce que tu as vendu en un mois? Combien de clients? Et tout. Bref, quand il y a des données mesurables... Le timing, en fait. Oui, le timing et les données, les détails. Donc, telle semaine, première semaine, j'ai vendu tel. Troisième semaine, j'ai vendu tel. Quatrième semaine, j'ai vendu tel. Non, vous voyez un peu. Et avec toutes ces données, on a une lecture du marché. Parce que déjà, en Afrique, il y a très peu d'études de marché, de données statistiques disponibles sur Internet. Vous voyez un peu. Mais maintenant, si le partenaire qui est de l'autre côté prend le temps de prendre ses propres statistiques, le partenaire turc peut s'appuyer sur ces statistiques-là pour prendre une décision qui va totalement changer la donne. Vous comprenez un peu. Et il y a des décisions qu'on doit prendre. Mais on ne prend des décisions qu'avec des chiffres. Bon, ayez les plus beaux yeux du monde, s'il n'y a pas de données qui convainquent, on ne pourra pas prendre de décision. Oui, je vous écoute. Je vous ai bien compris et j'ai compris vos différents points de vue. Maintenant, étant donné que nous voyons les entreprises chinoises venir en Afrique financer des petits projets qu'en retour on n'a pas assez de revenus pour nous-mêmes. On n'a pas assez de revenus pour nous-mêmes. Est-ce que les entreprises turques n'ont pas seulement peur de faire ce modèle économique que la Chine pratique chez nous? Est-ce qu'ils n'ont pas seulement peur de pratiquer ce modèle économique? Parce que je ne comprends pas pourquoi ils n'investissent pas trop sur les projets des sociétés. En fait, déjà, je ne pourrais pas vous répondre totalement parce que je ne peux pas parler à la place des autorités turques, parce que c'est eux qui définissent la politique du gouvernement et la politique du pays en général. Mais à mon humble avis, n'est-ce pas? À mon humble avis, les choses se passent par étapes. Les choses se passent par étapes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la Turquie a décidé de donner des bourses à des étudiants du monde et beaucoup aussi à des étudiants africains qui viennent ici se former, n'est-ce pas? Et avec la nouvelle donne de la Turquie, nous sommes les premiers produits de cette nouvelle élan-là.
gouvernement de la Turquie, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à nous de montrer la route, autant aux autorités turques que aux étudiants. C'est à nous de construire quelque chose. C'est à nous de créer des choses. C'est à nous de leur dire la meilleure façon de faire, c'est celle-ci, c'est celle-là. Si vous voulez nous soutenir, c'est comme ci, c'est comme ça. Et comme j'ai dit, avec des données, avec des détails. Parce que les décisions sérieuses se prennent avec des détails. Quand il n'y a pas de détails, ça ne marche pas. Vous voyez? On peut décider, par exemple, il y a des gens qui décident d'épouser une femme parce qu'ils ont vu ses beaux yeux. Vous voyez? Mais dans le business, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez? Et même les investissements, déjà je ne sais pas comment la Chine accompagne ses étudiants et tout, mais rien n'est fait au hasard. Vous trouverez, même si on accompagne, vous trouverez ceux qu'on accompagne, vous trouverez ceux qu'on n'accompagne pas. Pourquoi est-ce qu'on accompagne d'autres et d'autres pas? Parce qu'on sait que celui qu'on accompagne, il a un potentiel. Il est capable. Et l'autre, on n'arrive pas à investir sur lui parce qu'il n'y a pas une visibilité. Vous comprenez un peu. Je vais vous raconter une histoire pour clôturer ce sujet. J'accompagne une entreprise africaine. Je ne vais pas donner le pays parce que je ne veux pas créer de polémique. Mais ce n'est pas le Cameroun dans tous les cas, parce qu'avec le Cameroun, c'est franchement compliqué. Elle a pris des produits, elle a vendu, n'est-ce pas? Elle a commercialisé. Et ça s'est bien passé. Une deuxième fois, ils ont encore fait des commandes, n'est-ce pas? Et ça s'est bien passé. Et elle me dit, mais voilà, je n'arrive pas à prendre plus parce que mon budget est petit et tout. Est-ce qu'on peut voir le partenaire? Alors je lui ai dit, pour cette fois-ci, fais une commande et fais-nous les détails. Sors-nous des statistiques. Exactement. Et essaye de sortir des statistiques, même si ce n'est pas très clair, des autres ventes. Tu vois? Okay. Alors, elle a encore fait des trucs et elle a sorti des statistiques. Après environ 6 mois, je l'ai aidé à faire un tableau, à faire une visibilité, des graphiques et tout, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait un bon document et j'ai présenté au partenaire turc. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a dit, mais non, je vais là-bas. Je vais là-bas. Je n'étais pas disponible, nous devions partir ensemble. J'ai organisé tout. Il est parti. Il est parti sur le terrain. Et après être parti sur le terrain, quand il est revenu, on s'est assis. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné des avances de produits. Il a donné des avances de produits. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses? Donne-moi ton avis. Je n'ai pas dit oui ou non. J'ai appelé le couple et tous, c'est les responsables. Nous avons discuté sérieusement, n'est-ce pas? Et nous avons pris des engagements, n'est-ce pas? Et il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce qu'avec mes clients, on a des accords de confidentialité. Vous voyez, surtout avec ce genre de process. On est allé bien au-delà. On a fait des accords notariés. Parce que là, c'est ma tête qui était en jeu. Il fallait sauvegarder les intérêts de part en Afrique comme en Turquie. À la fin, il est allé et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, elle est capable de prendre un conteneur. Elle est capable de prendre un conteneur par ses propres moyens. Vous voyez. Donc on a besoin des données. Ne venez pas dire à quelqu'un, est-ce que c'est possible? Parfois c'est possible, mais il faut pousser, il faut des données. C'est ça. C'était pour clôturer un peu cette... Okay. Si vous me le permettez, j'ai une petite... Oui, allez-y. Pendant que, par exemple, dans les secteurs de l'économie et technologie, dans quel domaine les jeunes Africains peuvent vraiment s'approcher pour aspirer à récolter une technologie afin de rentrer de l'Afrique? Moi, je pense que tous les domaines peuvent développer l'Afrique. Tous les domaines.
Mais il faudrait juste un état d'esprit. C'est un état d'esprit en fait qui est important. Oui, moi je suis ingénieur chimiste. Voilà. Vous m'avez accompagné. Voilà, vous m'avez accompagné, je crée mes produits, je travaille et tout. Vous voyez. Donc, vous avez vu comment je réfléchis. Vous voyez. Je peux être au laboratoire, je peux être dans une université, que mon état d'esprit restera pareil. Vous voyez, on peut tout tuer, mais cet état d'esprit-là doit rester en nous, n'est-ce pas? Et moi, je dis, c'est un état d'esprit, il faut beaucoup écouter, il faut même sur YouTube écouter les discours de Sankara. Il faut écouter les discours de Sankara, les discours de Laurent Gbagbo. Il faut écouter ces gens. Il faut écouter ces gens. Parce que dans ce qu'ils disent, ça communique un état d'esprit qu'on devrait avoir en Afrique, en tant qu'Africain. Vous voyez un peu. Pour moi, c'est de ça qu'il est question. Que vous avez fait économie, littérature et tout, si vous avez ce mindset-là, c'est suffisant à mon avis. Vous pouvez aller plus loin. Ouais, moi, je vous ai montré les sites web de EMG Consulting. Je l'ai fait moi-même. Je suis ingénieur chimiste, je ne suis pas informaticien. Je l'ai fait moi-même. Quand je vous parle des applications que je mets sur les sites et tout. Non, ce n'est pas extraordinaire, c'est possible. Je ne suis pas extraordinaire, je suis ordinaire. Je suis ordinaire, vous voyez. Donc, pourquoi? Parce que quand j'ai besoin de quelque chose, quand vous avez besoin de quelque chose, il y a deux possibilités. Soit vous payez quelqu'un qui sait le faire, soit vous le faites vous-même. Bon, maintenant, vous voulez le faire vous-même, vous ne savez pas le faire. Vous payez pour apprendre à le faire. Vous pouvez payer en termes d'argent, vous pouvez payer en termes de temps. C'est pour ça que l'expression en anglais, pay attention, est fort. Parce que, en fait, tu payes l'attention. Tu donnes ton temps, tu vois. C'est cool, quoi. Et donc, soit tu prends du temps pour le faire. Et moi, dans mon cas, quand j'étais étudiant, j'avais besoin de faire plein de choses. J'ai créé des sites, venirenturquie.com, c'était un des sites, l'un de mes premiers sites ici. Donc, ça accompagnait les gens qui venaient en Turquie, c'était venirenturquie.com. Donc, pour le faire, j'ai dû apprendre à faire des sites. Parce que je ne pouvais pas payer des gens pour me faire ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, en tant qu'Africain, avec ce mindset, moi, je pense qu'on peut aller très loin. Et parfois aussi, on est obligé de prendre des risques. Comme par exemple, prendre le risque de quitter son emploi pour faire ci, pour faire ça. Il faut toujours prendre des risques. Il faut prendre des risques. On est obligé, on est condamné. Exactement. On est condamné. On vient de très loin. On a traversé l'esclavage, la colonisation et tout. Ils nous ont dénigrés. Ils ont dit tout ce qu'il y a de terrible sur nous. Les Africains n'ont pas d'âme. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des philosophes qui ont écrit des livres, qui ont fait des doctorats pour dire comment en fait l'Africain n'a pas d'âme. Donc même si on le tue, même si on va le traiter comme esclave, ce n'est pas un péché parce qu'il n'a pas d'âme. Vous voyez un peu. Donc, on a traversé tout ça. C'est pas au stade où nous sommes ici que nous devons encore nous laisser abattre. Nous avons traversé tout ça. Si nous sommes encore là aujourd'hui et que nous pouvons parler, nous pouvons affronter les choses, c'est le moment où jamais de nous déterminer et de travailler surtout ensemble pour aller le plus loin possible. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que moi je pense que aller m'enfermer dans une entreprise ou dans une université, ça ne va pas trop aider des jeunes générations qui, comme moi, viennent prendre l'éducation en Turquie et aussi des générations qui veulent faire du business avec la Turquie. Je dois apporter ma petite pierre à la construction. C'est de ça qu'il est question. Et malgré tous les électrons qui gravitent autour pour apporter de la négativité, je resterai positif comme un proton. Sur ce, on va leur dire au revoir. Okay. Bah, ciao. Au revoir et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose ou alors si vous avez besoin qu'on fasse un entretien comme ça là, si vous avez quelques questions, même si c'est à distance, on pourra toujours organiser. Au revoir.
Ciao.